La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Honnêtement les gars, je vais pas vous mentir, ce match c'était à ça. C'était à ça les gars. Et il y a une grosse part de responsabilité de la part de Carlo Ancelotti sur ce match. Parce que moi j'ai pas compris ce qu'il nous a fait là. La compo qui nous a alignés en début de match là, c'était du suicide. C'était du suicide. Parce que t'envoies clairement un message à cette équipe de Leipzig, tu leur dis nous on est là pour défendre. On est là, on aligne 5 milieux, on n'envoie que Vinicius devant au casse-pipe, on est là pour défendre. À 1-0, tu gagnes 1-0 au match aller, et le message que tu envoies chez toi, au Bernabéu, à domicile, alors que tu gagnes 1-0 au match aller, c'est qu'on va défendre, essayer de maintenir ce 1-0. C'est quoi le délire? Qu'est-ce que tu nous as fait Ancelotti là? Ok, t'as des problèmes dans le civil et tout, mais c'est quoi? Tu viens répercuter ça sur le terrain ou quoi? C'est quoi le délire? Avant le match, dès que j'ai vu la compo, je me suis dit, oula, ça pue. Ça pue. Ça veut dire que la défense n'aura pas beaucoup de travail. Il y aura 2 joueurs à marquer. En l'occurrence, Bellingham, on le connaît. Il va venir, il va décrocher beaucoup. Ça veut dire que tu n'auras que Vinicius qui va faire le taf devant. Mais ils vont envoyer 3 joueurs sur lui, il va être pris. Bellingham, pareil, on va envoyer 3 joueurs sur lui, il va être pris. C'est quoi le délire? J'ai pas compris. Et quel message t'envoies à Leipzig? Tu leur dis, on va défendre. Vous vous rendez compte, les gars, qu'on s'est fait siffler par nos supporters chez nous au Bernabéu, tellement on était claqués au sol. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la dinguerie qui vient de se passer, les gars? Alors, il y en a qui vont être contents, satisfaits, on est en quart de finale. Je suis content aussi, hein. Mais je suis dégoûté du contenu. Je suis dégoûté du contenu. C'est pas digne du Real Madrid. On s'est fait manger du début à la fin. Le petit Xavi Simons au milieu de terrain, il t'a baladé Kroos, il t'a baladé tout le monde. Il t'a mis la misère à tout le monde. C'est quoi le délire? Heureusement qu'on a Rudiger derrière qui est solide défensivement. Mais le reste, je suis désolé. Première mi-temps, ils ont perdu leur repère. Et pour cause, Ancelotti, en faisant ce changement de compo. Parce qu'on l'a vu que quand Rodrigo est rentré, ça a fait la diff. Même si Rodrigo, il n'est pas au top de sa forme, et c'est pas lui que j'aurais rentré. J'aurais plus rentré un Brahim qui... Franchement, des fois, Carleto, je comprends pas tes choix, frère. Je comprends pas. Brahim Diaz, depuis qu'il rentre et qu'il joue, il est toujours décisif. Mais non, on va aller encore faire confiance à Modric. Même si je dis pas que Modric fait une bonne entrée, Rodrigo fait quelques petites fulgurances. D'accord? Mais le mec le plus en forme, tu ne le rentres pas. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas, les gars. C'est... Rudiger assure la baraque derrière parce que Nacho c'est pas trop ça. Sur le but qu'on prend, je suis désolé les gars, il a juste à bien marquer Orban, à se mettre devant lui et on le prend pas normalement. Là on dirait qu'il y va en se chiant dessus, en contorsionnant et tout. Mais Nacho, je le répète, ça fait un long moment que je dis qu'il n'est pas au top ces temps-ci. D'accord? Ça fait un long moment qu'on le dit, mais là, on avait Tchouaméni qui est arrivé, qui lui est passé devant. Et en l'occurrence, on aurait pu continuer comme on faisait. Mettre Tchouaméni en défense centrale qui performait ces derniers temps. Et pour pouvoir mettre un attaquant, d'accord? Pour pouvoir leur faire plus mal devant. Parce que là, attends. Vinicius, il a le ballon, ils arrivent à 3 sur lui. Bellingham, il a le ballon, ils arrivent à 3 sur lui. Qu'est-ce que tu vas assurer comme ça, frère? Qu'est-ce que tu vas assurer? La défense n'avait aucun taf à faire. Un joueur a marqué à 4. Vous êtes sérieux les gars ou quoi? Qu'est-ce qu'on va aller leur faire mal comme ça? C'est eux qui nous ont tartinés. Parce que là, tu as rajouté 3-4 minutes de temps additionnel. C'est pas le même match les gars, je vous le dis. Leur but, ils allaient le mettre. Hein. On a de la chance qu'elle tape la transversale. Ce lob de Dani Olmo. C'est une dinguerie. Là, franchement, Carlo Ancelotti, et heureusement qu'il rectifie ça en deuxième mi-temps. Hein. Parce que là, les gars, pour moi, il est fautif. Je suis désolé, il est fautif. En grande partie. Il fait tous les changements qu'il ne faut pas. Tu sors Kroos, tu rentres Modric, ok. Moi, j'aurais rentré Brahim. Je suis désolé. J'aurais rentré Brahim, qui est pour moi le meilleur joueur ces derniers temps, là. Voilà, depuis la blessure de Bellingham et tout, c'est lui qui est là, qui aide, qui déverrouille, qui apporte cette fluidité, cette vitesse, voilà, qui porte les ballons vers l'avant. D'accord? Mais non, j'ai pas compris. Donc oui, on est qualifié, on passe en quart, j'en suis content. Mais le match, les gars, il fait peur, je suis désolé. Vinicius, on va en parler aussi, parce que... Ok, en Liga, ça allait pas. En Liga, tu pétais les plombs parce que voilà, il y a le racisme, ça te provoque beaucoup, ils ont compris un peu ton point faible. Mais là, c'est la Ligue des Champions, frère. Ne tombe pas dans le piège aussi en Ligue des Champions. Parce que ton geste, là, heureusement que l'arbitre, il revient pas dessus. Parce que s'il y a intervention de la VAR et tout, c'est carton rouge. Et ça, c'est un risque. Parce que à 10, c'est pas la même chose, les gars. À 10, c'est pas la même chose. Donc Vinicius, faut arrêter de jouer avec le feu. Heureusement, tu nous mets ce but sur ce rush de Bellingham qui, pour moi, honnêtement, Bellingham est le seul joueur
qui reste fidèle au poste. C'est le seul joueur qui, tu peux pas lui enlever sa qualité, quoi. C'est le mec, il est constant tout le long. Même si en première mi-temps, il touche pas beaucoup de ballons, mais je le comprends. Tu lui demandes de jouer attaquant, presque neuf, d'accord? Et au milieu de terrain, on est en train de se faire manger. Le mec décroche pour venir aider défensivement, et après, c'est le néant, c'est le désert devant. Ah, je comprends pas, franchement, je suis pas conquis, les gars. Moi, je vous le dis, ce match m'a fait énormément peur. J'ai eu des coliques jusqu'à la fin. Et j'arrive toujours pas à comprendre les choix de Carletto. Pourquoi innover maintenant? Pourquoi innover? On a 8 ou 9 points d'avance en Liga. D'accord? Ou je sais pas combien. Mais bref, on a de l'avance en Liga. Si tu veux innover, tu peux prendre le risque. Et encore, c'est risqué de le faire. Mais tu peux prendre le risque de perdre ou de faire un nul en Liga. Mais pas en Ligue des Champions, frère. Pas en Ligue des Champions. C'est une dinguerie. J'ai pas compris, moi. Franchement, les gars, expliquez-moi. S'il y en a qui ont des réponses, qui ont compris un peu ce délire, expliquez-moi, parce que moi, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Et clairement, je vais pas vous mentir, les gars. Heureusement que leurs attaquants, ils sont nuls. Ils sont claqués au sol. Ou en tout cas, sur ce match, ils ont montré très peu de réussite. Heureusement qu'Openda, il a vendangé je sais pas combien de frappes. Heureusement que Dani Olmo, il tape la barre. Heureusement que Xavi Simons, il se réveille à 30 minutes de la fin. Ou 20 minutes de la fin. Parce que sinon, les gars, je vous le dis, s'ils ont un peu plus de réalisme, et qui mettent leur frappe au fond des filets, on est cuit, on se fait bouffer, on s'est fait manger. Et c'est pas digne du Real Madrid. Putain, vous vous rendez compte de la dinguerie qu'on s'est fait siffler par nos propres supporters parce qu'on proposait rien, parce qu'on se faisait manger. Et on a mis un but, et on s'est pris un but 5 minutes après. Même pas capable de résister à la pression, même pas capable de rester concentré. Non, ça m'énerve, moi, les gars, ça m'énerve. Je suis blasé, je suis clairement blasé. Mendy, pareil, tu tricotes, frère, sur le côté. Tu tricotes, arrête de tricoter. T'es là, t'es en train de faire des chichis. Ils arrivent à 2 sur 3, ils te prennent la balle. C'est une dinguerie. Kamavinga, pareil, beaucoup de pertes de balles au début. Kroos, qui veut jouer un peu le physique. Joue pas le physique, tu vas te faire bouffer. Les jeunes, ils sont là, ils sont plus chauds. Jouez calme, simple, comme vous avez l'habitude de le faire. Mais bon, pour moi, c'est Carletto qui a fait perdre les repères aux joueurs en leur mettant un seul attaquant, en leur mettant que Vinicius, parce que Bellingham n'a pas réussi à jouer plus haut. Je suis désolé. Voilà, pour moi, tu leur mets Vinicius, tu leur mets Rodrigo, là, voilà. Ils ont deux pointes sur les côtés. Il y a de la profondeur, tu peux faire jouer, il y a de la technique, ça peut combiner. On l'a vu, dès que Rodrigo, ça a commencé à combiner direct avec Valverde et Carvajal, il y a eu quelques combinaisons. Rodrigo, pareil, il sait comment pénétrer, même s'il n'est pas en réussite, en ce moment, mais il sait comment faire. Il sait occuper une défense adverse. En l'occurrence, c'est ce qu'on a manqué en première mi-temps. La défense adverse n'était pas occupée. Et tu rentres Rossellou. Moi, franchement, je m'attendais à voir Brahim, les gars. Clairement. Je m'attendais à voir Brahim et je vois Rossellou rentrer qui... Rossellou ne va pas faire ce travail défensif, les gars. Rossellou, il va être devant, certes, il va occuper la défense centrale. Bon, d'un côté, c'est pas une mauvaise idée parce qu'il va occuper cette défense centrale. Mais si on cherchait vraiment à tuer le match... Pour moi, c'est Brahim qui rentre et qui provoque, qui apporte cette vivacité, cette vitesse. Je sais pas, peut-être je me trompe, les gars, mais... Après, là, je suis à chaud, je suis encore avec les émotions, j'ai un peu les nerfs. Parce que on est chez nous, et on se fait malmener chez nous. Et ça fait longtemps, les gars, que le Real s'est pas fait bouffer comme ça, à domicile. Là, j'ai l'impression qu'on se prend quand même une claque. Hein. On se prend la réalité en face, les gars. On se prend la réalité en face. On était là à faire les petits serins, ouais, équipe de monstres, Bellingham, machin. Mais là, une petite équipe comme Leipzig, une petite équipe avec tout le respect que j'ai pour eux, une petite équipe comme Leipzig nous a malmenés, les gars. Ils nous ont fait mal. Ils nous ont fait mal. Clairement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est qualifié en quart. Tant mieux. Tant mieux. Merci Bellingham qui nous fait un rush de fou, qui met une belle passe sur un bel appel de Vinicius. Mais on a eu chaud. On a eu chaud et c'est ce que je vais retenir. Même si on est qualifié, je retiens que ce match-là, les gars, il a été clairement catastrophique. Parce que tu es en position de force, tu es chez toi. Mais tu fais tout pour te faire marbrer, en fait. Clairement, tu envoies un message à l'équipe adverse comme quoi nous, on est là, on va défendre. Mais défendre sur un but au match aller, j'ai pas trouvé ce choix logique de la part de Carletto. Et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Là, je suis à chaud, je suis encore avec les émotions. J'essaierai peut-être de faire une vidéo demain à froid pour essayer d'analyser et de comprendre qu'est-ce que nous a fait Ancelotti, tout simplement. Même si pour moi, est-ce qu'il s'est chié dessus? Je sais pas. Bref, est-ce que c'est peut-être les émotions de ce qui se passe à l'extérieur qui viennent, qui l'atteignent et qui l'ont un petit peu... Enfin bref, j'ai pas envie de partir un peu étaler ce qui s'est passé, vous savez très bien. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.